Avant que Mario nous aide à faire le diagnostic, on a demandé à Franklin. Alors Franklin Parmentier, tu es prêtre du diocèse de Nice et tu es à la paroisse Saint-Vincent de Lérins, donc à Cannes, Mandelieu, Cannes-la-Boca, Théoul, Pégoma et un certain nombre de villages. Et voilà. Est-ce que tu peux toi-même nous dire en quelques mots comment cette prise de conscience, enfin ces dernières années, cette prise de conscience des éléments qui ont été évoqués ici a changé des choses dans ta pastorale? Tu fais comme tu veux. Bonjour à tous. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui pour plusieurs raisons. Je trouve que c'est déjà super de pouvoir, dans le diocèse, réfléchir et travailler et prier pour que cette dynamique de l'Évangile puisse être présente et diffusée dans le monde. Alors moi, je vais fêter mes 10 ans de sacerdoce, donc je suis tout jeune, je suis encore un jeune prêtre. Et donc mon premier poste c'était vicaire à Cannes, et donc j'ai passé 5 ans à Cannes comme vicaire, et Monseigneur Sancalé un jour m'a demandé de venir le voir pour que je devienne curé de la paroisse Saint-Vincent-Lérins. Alors je ne vais pas trahir de secret parce que normalement on ne dit pas comment ça se passe, mais je vais en trahir. Bon. Et donc quand il m'a demandé de devenir curé, je lui ai demandé si j'avais le choix, si je pouvais réfléchir. Et puis il m'a dit, je préfère que tu te donnes une mauvaise réponse tout de suite, que tu m'en donnes une mauvaise dans une semaine. Donc j'ai donné une mauvaise réponse, je lui ai dit oui. J'ai dit, il faut obéir à son évêque, alors j'ai obéi à mon évêque. Bon, ça, il ne faut pas qu'il écoute celui qui est ici, parce que sinon il va en profiter. Et quand il m'a demandé d'être curé, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Et il m'a dit, d'être curé. Bon, donc c'était très très motivant. Et oui, c'est très motivant. Donc je me suis dit, je vais aller en paroisse, et j'ai vraiment demandé au Seigneur, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi? C'est une paroisse qui est gigantesque, c'est 6 communes, il y a 11 lieux de culte, c'est 65 000 habitants, c'est très varié, très concentré en bord de mer. Voilà, je voyais une tâche très grande. Ensuite, j'étais le plus jeune, puisque tout le monde sait que dans le clergé, on est vachement jeune. Donc je me suis retrouvé curé d'une paroisse grande avec des vicaires tous plus âgés que moi. J'étais en plus le doyen du doyenné et j'étais le plus jeune. Je me suis dit... bon. Donc j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce que je pouvais faire. Et je me suis dit, la première des choses qui me touchait quand j'étais à Cannes, et que je me suis dit je voulais mettre en place dans la paroisse, c'était de faire un peuple de louanges. C'est-à-dire que je trouvais qu'on ne priait pas assez dans les églises. On assistait à la messe, on faisait beaucoup de cultes, mais je trouvais qu'on n'était pas un peuple de louanges. Donc j'étais parti sur cette conviction qu'il fallait qu'on développe dans la paroisse, dans la mission que le Seigneur me donnait, cet esprit de louange, de vraiment donner le goût, le plaisir aux gens de prier, d'adorer. Voilà, ça c'était un peu ma conviction. Et puis je me suis dit, si le Seigneur veut que je fasse des choses, il va peut-être les montrer. Alors bon... Quand j'étais séminariste, j'étais avec le père Toche et il avait choisi comme emblème l'escargot parce qu'il allait lentement. Et moi, mon emblème, c'est la tortue. À cause de la tortue Franklin, voilà. Et j'ai mes petites peluches. Donc je vais lentement, je vais très lentement. D'ailleurs, je le dis souvent à mon conseil paroissial parce qu'il veut aller super vite et moi, je vais très lentement. Et je me suis dit, si le Seigneur veut que des choses se passent dans la paroisse, ça va se manifester. Et ça n'a pas loupé, merci Seigneur, parce que quand je suis arrivé, je me suis demandé, la prière c'est bien, mais il faut qu'on fasse des choses, il faut qu'on vive des choses. Et un groupe de paroissiens est venu me voir en me disant, nous on veut mettre en place les parcours alpha dans la paroisse. Alors ceux qui me connaissent il y a 5 ans, les parcours alpha... Je confirme. Et donc je me suis dit, si y a des paroissiens qui sont motivés et tout, moi mon rôle de curé, c'est pas de dire ce que je veux faire, c'est de dire, eux, ils veulent le faire avec le Seigneur, donc je les accompagne.
Donc je suis parti, j'ai dit, ok, on met en place, on réfléchit, ça demande aussi de changer la paroisse parce qu'on n'avait pas les cuisines, on n'avait pas les lieux, il fallait tout mettre en place. C'était un défi, je me suis dit, pourquoi pas. Et puis au même moment, arrive un ami du Secours catholique, il me dit, voilà, nous on est en train de réformer le Secours catholique, et je dis, vous avez quoi comme projet? Parce que moi le caritatif, voilà, l'équipe, non c'est pas que je suis pas caritatif, hein, mais l'équipe du Secours catholique chez nous, ils ont 80 ans de moyenne d'âge, ils sont super motivés, c'est-à-dire qu'on les voit jamais, et si ce n'est que quand il faut faire des quêtes. Voilà, donc je me suis dit, c'est pas comme ça qu'on va faire de la charité. Et lui, il me dit, non, le Secours catholique a changé de vision, et donc il m'a montré la vision, un peu, du Secours catholique avec les TOP, donc les tables ouvertes paroissiales, de proposer quelque chose qui soit ouvert à tous, et que toutes les personnes seules, isolées, financièrement en difficulté ou autres, viennent manger, viennent partager, mais quelque chose, pas simplement de manger, mais quelque chose d'humanisant, c'est-à-dire de trouver du lien, de créer du lien. Et ça me plaisait beaucoup, parce que lorsque j'étais à Cannes, on faisait souvent ces dynamiques fraternelles de repas, de partage avec les communautés philippines, les communautés italiennes. Voilà, donc ça me plaisait beaucoup. Donc, dans ma tête, quand je suis arrivé en paroisse la première année, j'avais la vision d'un arbre. C'est-à-dire, le tronc, c'était la prière, et les deux branches qui poussaient, c'était l'évangélisation, l'annonce de l'évangile avec Alpha, et la solidarité avec les tables ouvertes. D'expérience au fur et à mesure, comme je suis très lent, forcément, je me dis, il y a des choses qui ne s'équilibraient pas. Alors, au fur et à mesure, en même temps, nous, on a été appelés avec les prêtres de la province à suivre un parcours qui c'était le parcours des pasteurs selon mon cœur. Et il y a des tas de choses comme ça qui trouvaient des échos. Bon, je discutais aussi pas mal, et je remercie Jean-Hubert parce qu'on a pris plusieurs fois le temps de se parler. Et c'est vrai que ça permettait de voir un petit peu les éléments. Il me disait, là, attention, dans ton projet, il y a peut-être ça qui n'est pas assez mis en valeur, qui est peut-être pas, qu'il faudrait que tu vois comment tu peux le comprendre autrement. Ce qui demande aussi une conversion, et ça on l'a bien travaillé avec les pasteurs selon mon cœur, mais une conversion pas simplement du curé, ça il faut qu'il se convertisse, hein, c'est un gros travail. Mais il y avait aussi à convertir mes confrères, alors ça c'est un autre travail, et parce que quand il y en a qu'un de motivé, et puis il fallait convertir aussi les paroissiens. Et dans les paroissiens, il y a ceux qui sont habitués, ceux qui ne sont pas habitués, ceux qui ont envie, ceux qui ne comprennent pas, ou ceux qui ne veulent pas comprendre. Voilà. Et ça se met en route doucement. Donc le but, c'était aussi de comprendre qu'on ne peut pas mettre en route tout de suite le truc, mais que ça prenne au fur et à mesure. Le levain dans la pâte, il ne va pas tout de suite lever la pâte. Il y a une pénétration du projet dans le temps qui est importante. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, je me suis dit, c'est un peu, quand on a fait la relecture avec Talentéo, je me suis dit, c'est un peu comme dans l'Apocalypse. J'avais une vision un peu plus claire de ce que je devais faire avec les 5 piliers qui me paraissaient maintenant beaucoup plus clairs, avec la convivialité, avec la formation. Alors là, la formation, on est des quiches. Non mais voilà, on se forme, mais on se forme un peu maladroitement. C'est-à-dire qu'on dit, tiens, on manque de ça, donc on va faire une formation là-dessus. Et en fait, c'est toujours un peu les mêmes qui viennent, quoi. Donc là, c'est de se dire comment on peut former les gens, non pas pour qu'ils apprennent, mais qu'ils deviennent disciples. Déjà, si on pouvait leur apprendre à sourire à la messe. Ben oui. Parce que quand ils viennent communier au corps et au sang du Christ et qu'ils vous tirent la tronche, je dis mais qui est-ce qu'ils viennent rencontrer, quoi? Ils ont la personne du Christ qui se donne à eux et ils sont... Je me suis dit, bon là, il y a vraiment peut-être une formation comme ça à commencer. Donc voilà, ça c'était un peu les choses. Et voilà, donc pour reprendre un peu l'image jacobique, c'était... Voilà, j'avais quelque chose de beaucoup plus clair avec les 5 piliers. Ça me paraissait pas simplement une question d'organisation, d'organigramme, mais ça me paraissait beaucoup plus visible. Et en même temps, dans l'Apocalypse, quand Dieu pense, quand Dieu révèle l'image qu'il a dans le cœur, le gros défaut pour nous, c'est qu'on ne comprend pas comment ça se réalise dans le temps. C'est-à-dire que Dieu, quand il dit dans l'Apocalypse, il dit « Je suis celui qui est, qui était et qui vient ». De comprendre des choses qui s'enracinent dans le passé, qui se manifestent dans le présent et qui tendent vers le futur. Et un peu la difficulté, et j'allais dire parfois la très grande humilité qui nous est demandée, c'est de réfléchir à comment on peut vivre ça dans le temps. Parce qu'on cherche à le vivre, mais comme on est dans une génération très impatiente, on veut tout de suite. Notamment chez mes paroissiennes.
qui sont très motivantes parce que, non, mais je ne dis pas méchamment, et elle m'invite à me dire « Ah, super !» Et les hommes, allez, non, mais on a plus de femmes que d'hommes aussi dans les églises. Et, non, mais c'est vrai, et c'est bien d'avoir un moteur qui nous rappelle qu'on ne doit pas s'endormir. Mais comme je suis très lent, je me dis, voilà, comment on peut le construire dans le temps? Comment on peut l'épanouir dans le temps? Parce que ma grande conviction aussi, ce que je faisais quand j'étais un petit peu aussi à Cannes, c'était de me dire que c'est pas moi qui le mets en place. Et si je le mets en place, c'est pas pour que ça s'arrête avec moi après. De me dire que si on met ça en place, ça aide vraiment la communauté à se construire, et la communauté, j'en fais partie. Mais quand les personnes quittent la communauté, ou quand moi je vais quitter la communauté, il faut que la communauté continue à se construire, parce que ça, c'est les bases dans lesquelles elle s'incarne de manière spécifique dans ces 5 piliers. Alors là, nous, on est au tout début, c'est-à-dire qu'on est en train de comprendre qu'il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. On s'est rendu compte, par exemple, en faisant les parcours alpha, il y avait, si dans les 3 mois qui suivaient la fin du parcours, on ne proposait pas quelque chose d'un peu dynamique, ou on ne proposait pas, par exemple, à ces petits groupes qui étaient constitués autour de ces tables, ces petits noyaux, si on n'amenait pas ce petit noyau à continuer à vivre quelque chose ensemble, ben là, on voyait qu'il y a quelque chose qui se perdait. Et puis, 6 mois plus tard, on ne les avait plus. Donc, on s'est dit, voilà, il y a le post-alpha, c'est un peu comme le post-CPM, la préparation du mariage, on est super doué, et après, on ne les voit plus. Donc, on s'est dit, voilà, c'est pas simplement que l'annonce. Là, on est vraiment dans une réflexion, on essaie petit à petit de se dire, qu'est-ce qui va pouvoir amener, après ce que nous proposons, où les personnes vivent quelque chose de très fort, qu'est-ce qu'on peut leur donner pour qu'ils aient encore le goût de se construire, parce que c'est ça au début. Ils se construisent avec ce qu'ils vivent avec nous. Et au fur et à mesure, si le chemin est bon, ils vont dire « mais moi j'ai envie de continuer avec vous quelque chose ». Donc là, on est plutôt dans cette étape-là de la réflexion. Et c'est sûr qu'on a des tas de groupes qui ont l'habitude de fonctionner. C'est une grosse machine, hein, on a un gros mammouth. Et il faut dégraisser le mammouth. Mais en même temps, voilà, je pense que moi, comme je suis très lent, je me dis ma grande conviction, c'est d'y aller autant qu'il faut, avec le rythme qu'il faut. Et de toute manière, à chaque fois qu'on a fait ça, l'Esprit Saint, il a donné ce qui était nécessaire pour qu'on vive les choses. Donc c'est un acte de foi, aussi un acte de confiance, de se laisser guider par l'Esprit Saint. Alors de temps en temps, des poils à gratter qui me rappellent mais de me dire qu'effectivement, on est amené à se réveiller, pas pour rien, c'est qu'on est amené à être des veilleurs, et à réveiller autour de nous ce goût du Christ, ce goût de la communauté, et d'adorer, voilà, donc là je vais pas revenir dessus, mais pour moi c'est vraiment quelque chose de très fort, de beaucoup plus clair, qui me rend beaucoup plus heureux, parce que je ne suis pas en train de me dire qui est-ce que je vais nommer pour que ça marche. Qui est-ce que je vais faire pour que mon évêque soit content de moi, parce que sinon il va croire que je ne fous rien dans ma paroisse. Mais non, mais voilà, on peut très bien avoir cette vision où il faut que je fasse quelque chose. Et moi, je suis beaucoup plus heureux parce que je me dis, non, ce que je dois faire, ce que je dois vivre, c'est ça. Et ces 5 piliers, ces 5 essentiels de la vie chrétienne, ça, je trouve que ça m'a vraiment reboosté dans ma manière de vivre mon sacerdoce. Ça me rend heureux parce que, d'une certaine manière, ça m'a libéré d'un certain poids, d'une charge. Et de me dire que non, je n'ai pas une charge, j'ai une mission. Et ça, c'est très agréable. Merci beaucoup Franklin pour la joie partagée. Alors maintenant, on va demander Père Mario Saint-Pierre, Mario, tu es du diocèse de Québec, tu as beaucoup étudié la pastorale, tu as vécu toi-même une conversion pastorale il y a une vingtaine d'années, et tu as beaucoup étudié aussi les communautés, non seulement catholiques, mais protestantes, évangéliques, tu t'es beaucoup enrichi d'eux. Et tu partages maintenant ta réflexion. Tu es beaucoup engagé dans les cellules paroissiales d'évangélisation, mais bien plus largement aussi. Tu es en ce moment basé dans le diocèse de Toulon. Ça, tu es un ami proche. On a la chance de cheminer avec toi depuis quelques années. Donc merci de nous aider à ce diagnostic. Et puis je profite pour saluer les personnes qui en ce moment de Bordeaux, de Paris, d'autres lieux, suivent la session avec nous, mais de là où ils sont. On est de tout cœur avec vous.
Bonjour. Je suis bien content d'être avec vous ce matin. Mais je ne vous parlerai pas en québécois parce que la parlure québécoise n'est pas toujours facile pour l'oreille française. Vous connaissez la blague. Vous savez que les Québécois sont plus intelligents que les Français. Bien sûr. Parce que quand les Français parlent, les Québécois comprennent. Mais quand les Québécois parlent, les Français ne comprennent pas toujours. C'est la première fois que j'ose cette blague devant un grand public français. J'avoue que ça fait du bien complètement de me décomplexer. On me demande d'accomplir un miracle aujourd'hui. Le miracle de faire 2 bilans de santé. En peu de temps. Habituellement, quand je propose cette pédagogie, on ne fait qu'un bilan et ensuite on a du temps pour bien préparer et bien assurer le suivi. Alors, j'avoue que pour moi, c'est petite source de stress, mais je présume que je peux compter sur votre compréhension. Sur votre motivation? Sur votre implication dans l'exercice? Et sur votre capacité de vous convertir? Il y a eu des petites invitations, c'est honnête, c'est honnête. Alors, est-ce qu'on peut se retrouver dans cette terminologie? On parle des 5... Oups. Vous avez dit essentiel, objectif, dynamique, vitamine, pilier. Est-ce qu'on peut finalement s'entendre sur la terminologie? Parce que de fait, ça pose question d'un point de vue théologique pour ceux qui aiment réfléchir. Et de fait, moi, je connais la pédagogie de Rick Warren depuis 2000, parce que j'ai découvert d'abord, puisque je suis de l'Amérique du Nord, les ouvrages de Rick Warren et son témoignage, l'Église, une vision de passion, ou le nouveau titre maintenant, l'Église motivée par l'essentiel. Donc j'avais lu ces ouvrages à l'époque en anglais, ils n'étaient pas encore traduits en français, et ça m'a vraiment passionné, mais en même temps suscité beaucoup de questions. Alors sur la question de la terminologie, en fait, je n'ai jamais réussi à me fixer. Et probablement que ce n'est pas nécessaire de se fixer parce que, de fait, cette réalité biblique des 5, nous permet de nous situer à différents niveaux dans la manière dont on reçoit ou qu'on veut vivre ces 5 réalités. Si on parle d'essentiel, c'est parce que ce sont de fait des réalités bibliques essentielles qui sont essentiellement liées à la vie chrétienne, à la révélation de Dieu sur son Église. Comment l'Église est appelée à se déployer, à vivre et à grandir. On peut parler de vitamines parce que nous comprenons que ces 5 éléments servent à la croissance de l'Église. Et ceux qui en ont fait l'expérience ont vu, de fait, qu'en équilibrant ces réalités, on découvre, de fait, la place, la richesse de ces réalités. On peut parler donc on a parlé de piliers. On peut parler de piliers parce que nous considérons que ce sont des éléments stables qui parcourent toute l'histoire de l'Église. Parce qu'on peut relire l'histoire de l'Église à la lumière
de ces 5 éléments. On parle de dynamique. Moi, c'est peut-être le mot avec lequel je suis le plus à l'aise. Parce que de fait, ça bouge et ça fait bouger. Ça nous indique que ces éléments sont vraiment tirés de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, elle est toujours vivante, active, énergique, comme dit l'auteur aux Hébreux. Et Benoît XVI, lui, il ose dire que la parole a une valeur performative. Vous lirez ça dans Spe Salvi, dans son encyclique sur l'espérance. Il parle 3 fois, il parle de la parole de Dieu qui a une valeur performative. C'est-à-dire que la parole, lorsqu'elle est proclamée, elle agit. La parole de Dieu a une puissance sacramentelle. Elle est vivante. Et donc, appliquer ces 5 piliers dynamiques, de fait, nous révèle que cette parole est agissante dans nos communautés. Et puis, on parle d'objectifs. Rick Warren, lui, parle plutôt d'objectifs. Les 5, en anglais, je ne sais pas si je vais bien prononcer, purpose. Parce qu'on peut se projeter dans l'avenir. On peut imaginer un idéal à la lumière de ces 5 réalités. Et c'est intéressant de fixer ces 5 éléments comme 5 objectifs qui aident l'Église à se construire, à s'édifier. Et finalement, on pourrait utiliser un autre terme pour désigner, caractériser ces 5 éléments. Ce sont des critères d'évaluation. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de fait de faire l'expérience d'un bilan de santé sur nos 5 dynamiques. Pour faire un bilan devant un tel groupe, est-ce que je me sens dans l'obligation, la responsabilité de vous redemander, est-ce que vous voulez vous engager dans cet exercice de bilan? Oui. Bravo, magnifique. Est-ce que vous me faites confiance? Oui. Bravo, merci. Parce que si vous allez proposer cette expérience à vos communautés, à vos proches collaborateurs, il faut, je pense personnellement, créer le climat de confiance nécessaire pour vivre un tel exercice. Parce que avoir le courage du bilan, ce n'est pas facile. Il faut demander aux personnes leur motivation, leur désir de s'engager, de s'impliquer, parce qu'en faisant un bilan, on peut se sentir coupable de manquer à certains éléments et se sentir un peu découragé, ou je ne sais pas, enfin, il peut y avoir des sentiments négatifs autour d'un bilan, mais ce qui est proposé, ce bilan n'est pas proposé pour nous enfermer dans nos problèmes, dans nos échecs, mais plutôt de nous stimuler pour aller de l'avant et voir comment on peut mieux construire les choses dans la vie de l'Église. Donc, c'est le but de l'exercice. Petite question, avant de s'engager dans cet exercice, est-ce que vous pouvez m'indiquer, dans l'histoire de l'Église, quel a été le premier bilan pastoral? L'homélie de Saint-Pierre, c'est plutôt une prédication à la Pentecôte? Alors, suite à la prédication de Pierre, il y a effectivement, Luc nous donne un bilan de... Mais ça, c'est un écrit qui est assez tardif dans le Nouveau Testament, mais il y a un écrit qui est beaucoup plus jeune. Les évangiles sont aussi des écrits un peu plus tardifs par rapport à l'écrit historiquement connu. Le premier bilan pastoral, c'est la première lettre aux Thessaloniciens, parce que historiquement, on sait très clairement que la première lettre aux Thessaloniciens a été écrite autour de 50 après Jésus-Christ, et c'est le premier écrit chrétien. Et le premier écrit chrétien, qu'est-ce qu'on lit dans cette lettre?
il n'y a rien de très passionnant parce qu'il n'y a aucun problème dogmatique, aucun problème moral. Mais Paul fait le bilan de son expérience d'évangélisation dans la fondation de la communauté de Thessalonique. Il leur dit, ben, vous savez, rappelez-vous ce que j'ai fait, etc. Et dès le premier chapitre, verset 3, il fait un bilan de ce qui se passe dans cette communauté, un bilan magnifique. Alors, je cherche mon texte. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Alors, Paul est en action de grâce. Et c'est intéressant parce que les bilans de Paul, souvent, sont vécus, exprimés dans la prière, l'action de grâce, la joie. Alléluia. Alors, sans cesse, nous gardons le souvenir de votre foi active, de votre amour qui se met en peine, mais littéralement, qui vous fait suer. Et votre persévérante espérance. Alors, Paul découvre dans son premier bilan pastoral concernant son activité missionnaire à Thessalonique que les vertus théologales de foi, espérance, charité ne sont pas uniquement présentes, mais elles sont actives. Alors, est-ce que nous, pasteurs, nous sommes capables de voir les vertus théologales à l'œuvre dans nos communautés? Au chapitre 3 de cette même lettre, Paul prie pour que ces vertus d'amour et de foi grandissent. Il prie pour cela. Il prie pour la croissance de la vie chrétienne. Est-ce que Dieu a répondu à la prière de Paul? Il y a de timides oui, parce que, vous avez bien raison, parce que si vous m'avez répondu de manière ferme et claire, oui, je vous aurais demandé, avez-vous la preuve? Oui, nous avons la preuve. Paul a écrit une deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. De nouveau, Paul est en action de grâce, et voici un phénomène un peu étrange. De nouveau, les vertus théologales sont nommées. Nous devons rendre continuellement grâce à Dieu pour vous, frères, et c'est bien juste, car votre foi, là, en fait, Paul invente un verbe grec, est en super croissance. Parce que Paul ajoute au verbe croître, auxano en grec, un préfixe qui veut dire hyper, super. Votre foi est en super croissance. Et l'amour que vous avez les uns pour les autres s'accroît en chacun de vous tous. Alors vous avez remarqué que le premier bilan de pastoral que Paul fait concernant Thessalonique, c'est qu'il voit les vertus agir. Et dans le deuxième bilan, il voit que les vertus sont en croissance. Donc, c'est une responsabilité pastorale pour nous de voir la réalité de la croissance, de l'identifier, d'y prier, de s'y engager pour que, de fait, nos communautés ne cessent de grandir, de se développer, de s'épanouir, de croître, et même un phénomène aussi qu'on voit dans la Bible, dans le Nouveau Testament, que nos communautés se multiplient. C'est la réalité du Nouveau Testament. Donc, mais on ne peut pas grandir si on ne prend pas le temps de faire le bilan de ce qui se passe déjà. Parce que l'Esprit Saint est déjà à l'œuvre. Il faut s'appuyer, il faut être capable d'identifier cela, évaluer et voir comment, dans l'Esprit Saint toujours, on peut aller dans ce dynamisme de croissance. Donc, il y aurait bien des manières aussi de justifier pastoralement, théologiquement,
l'expérience que nous allons vivre maintenant sur le bilan de santé, nous avons au moins une référence biblique pour nous encourager à cette expérience. Alors, je vous invite à prendre le document papier qui s'intitule « La première communauté chrétienne comme source d'inspiration missionnaire ». Et j'espère que vous avez un bon support pour pouvoir écrire. Et de l'encre aussi, donc... Alors, quand j'ai échangé avec le Père Jean Hubert concernant cet exercice, on s'était dit ceci, c'est plutôt Jean Hubert qui me l'a indiqué, si on ne fait pas le bilan de sa propre santé personnelle au niveau chrétien, il va être difficile de faire le bilan de la santé de la communauté, parce qu'on va considérer la communauté comme une réalité plus ou moins abstraite, de manière très détachée, etc. Donc, mais le fait de vivre d'abord l'exercice d'un point de vue personnel va nous permettre de bien nous engager personnellement dans cette expérience de l'importance de faire cette relecture, de faire le bilan. Alors, ce bilan, il est rempli de limites. Les critères et les affirmations qui sont proposées sont très discutables, totalement discutables. Donc, on pourrait reformuler bien des choses et on pourrait aussi fixer les critères à la hausse ou à la baisse. Mais l'important pour nous, c'est de dire, osons cette expérience. L'important, c'est aussi d'avoir finalement une vue générale de notre vie chrétienne. Donc, vous avez la page intitulée « Bilan de santé basé sur les dynamiques de croissance ». Pour chaque dynamique, il y a 5 affirmations. Vous êtes invité à quantifier. À quantifier. Alors, je n'ai pas le temps de légitimer cette expérience de quantification. Dites-vous que l'important, ce n'est pas les chiffres qui est le plus important, mais ce que nous allons découvrir à travers, au niveau qualitatif, dans notre vie personnelle. Donc, voilà. Et que si les chiffres sont donnés, ce n'est pas des valeurs absolues, mais que ça va nous permettre un peu plus loin dans l'exercice de faire certaines prises de conscience. Donc, je vous remercie d'oser plonger. Donc, je vous donne 5 minutes pour répondre, à moins que... Est-ce que c'est préférable de les lire au fur et à mesure? Voilà. Donc, je lis au fur et à mesure. Et puis, comme ça, vous pourrez faire de 1 à 5. 1, cette affirmation ne me convient pas du tout. 5, cette affirmation me convient parfaitement. Et donc, entre 1 et 5, vous avez beaucoup de liberté. Ce n'est pas non plus un petit avertissement, ce n'est pas un sondage scientifique. Il n'y a absolument rien de scientifique dans ce truc. Vous y allez de manière très intuitive, très subjective. Bon, c'est vous qui voyez. Concernant la première dynamique, louange et prière, je reconnais de plus en plus la présence et le pouvoir de Dieu en moi dans ma vie quotidienne. Ce n'est pas nécessaire de les nommer, Alors, vous préférez aller à votre rythme? Je vous respecte. Donc, je vous donne en moyenne 1 minute par dynamique.
soyez intuitif, rapide. Ce n'est pas nécessaire de faire un examen de conscience de 2 heures pour chaque affirmation. Donc, voilà. Bilan personnel. Après, on fera pour la communauté. Il ne faut pas vous tromper de page parce qu'il y a deux bilans. Il y a le bilan de santé, donc basé sur les dynamiques de croissance, et puis un peu plus loin dans le document, il y a un bilan de santé communautaire. Ça, on le fera après.
Est-ce qu'il y en a qui ont besoin encore de temps? Une personne. 2 personnes. Ah, OK. 1 minute, et puis après... Alors, pendant que je parle, vous avez remarqué, certains ont déjà tourné la page, il y a une roue. Vous avez vu la roue? Donc, dans un premier temps, ce qui est bien, c'est que vous faites vos totaux et vous les indiquez sur la feuille où il y a la fameuse roue. Pas grave. Vous mettez dans la bonne colonne. C'est un petit test pour voir si vous êtes très attentif. Donc, l'important, c'est de mettre les bons chiffres au bon endroit. Une fois que vous avez mis les bons chiffres au bon endroit dans les cases, vous essayez d'imaginer que chaque rayon de la roue représente une dynamique. Donc, le rayon, donc à partir du centre, on peut dire 1, et l'extérieur, le bout, 25. Donc, vous fixez, vous mettez un point, supposons que le rayon louange-prière, vous avez 20, donc vous allez mettre un point un petit peu au-dessous de 25. Voyez? Vous mettez un point sur chacun des rayons en tenant compte que le centre, c'est 1 et l'extérieur, 25. Alors, ça vous fait beaucoup de calculs. Alors, je vois que quelqu'un déjà a relié chacun de ces points de sa roue des 5 dynamiques. Et je vous pose la question, Madame, vous avez fait les points. Je vous pose une question, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Est-ce que votre roue peut rouler? Donc, vous avez deviné que l'image de la roue, pédagogiquement, nous fait faire une grosse prise de conscience sur la notion d'équilibre dans les 5 dynamiques. D'ailleurs, ça a été dit ce matin déjà, la notion d'équilibre, pour qu'il y ait une croissance, il faut avoir une vie équilibrée dans les différentes dynamiques ou essentielles de la vie chrétienne. Et cela peut-être va vous motiver. Donc, vous avez pu identifier la dynamique faible, la dynamique forte, et vous pouvez décider aujourd'hui de renforcer votre dynamique. Donc, au-dessous de la roue, vous indiquez « Je choisis de renforcer telle dynamique ». Donc, vous avez la liberté. Différentes possibilités de mise en pratique. Une mise en pratique concrète pour renforcer cette dynamique. Moi, je vous propose de renforcer votre dynamique d'ici 48 heures. De fixer un objectif d'apprentissage pour
ces 2 jours de session que nous vivons parce que je présume que dans ces 2 jours, nous allons vivre les 5 dynamiques. Ce sera à nous de voir. Voilà. Et puis, il faut que votre mise en pratique soit, excusez-moi le mot anglais, smart. Vous avez ici une explication de ce qu'est un objectif ou une résolution, une mise en pratique SMART, c'est-à-dire S pour spécifique. Je décide de renforcer le service, mais je choisis une mise en pratique de prière. Est-ce que c'est spécifique, adapté? Pas vraiment. Donc, il faut choisir une mise en pratique qui correspond à la dynamique. Vous voyez. Donc, spécifique, mesurable, d'ici 48 heures, est-ce que vous aurez vraiment accompli cette mise en pratique? Adapté, réaliste, fixé dans le temps. Habituellement, quand on répond à ces 5 critères d'un bon objectif ou d'une bonne mise en pratique, c'est bingo. C'est gagné. Mais bien souvent, on peut savoir dès le départ que la mise en pratique ne sera pas réussie parce qu'un de ces critères est manquant. Donc, c'est à vous de voir. Et puis, bon, moi, j'ai beaucoup proposé ce type d'exercice dans le contexte des cellules paroissiales d'évangélisation. Et donc, on invite les personnes qui vivent cette pédagogie de se choisir un compagnon de cellule ou un partenaire de croissance. Parce que si vous êtes tout seul, livré à vous-même, vous allez oublier, voilà. Pour qu'il y ait de la fécondité dans la croissance, il faut qu'il y ait de la redevabilité. Redevabilité, veuillez m'excuser encore une fois, c'est un mot français que j'ai inventé, qui vient du terme anglais accountability, qui veut dire la responsabilité de rendre compte. Et donc, nous avons à rendre compte de notre croissance. Si vous choisissez un frère ou une sœur, un compagnon ou une compagne de croissance, eh bien, vous allez grandir davantage. Si ça ne fonctionne pas, je suis prêt à me rétracter publiquement. Voilà. Maintenant, alors, le miracle que nous allons accomplir, c'est de faire un deuxième bilan. Est-ce que ça va pour ce premier bilan? Il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, parce que ça peut susciter un nombre incalculable de questions. Mais, vu le temps qui m'est imparti, on va essayer maintenant de répondre au deuxième objectif, de faire maintenant le bilan de santé de la communauté. Il est un peu plus court. Là aussi, les affirmations sont très discutables, mais permettent peut-être, sans doute, de faire... Alors, je salue Monseigneur, et puis, grande joie de vous avoir entendu ce matin et de nous avoir motivés. Donc, maintenant, alors, il ne s'agit pas ici... Alors, ce qui va être très intéressant pour vous, pour vos équipes, donc, c'est de faire dans un premier temps le bilan d'un point de vue personnel, c'est-à-dire, personnellement, vous faites un bilan sur la communauté. Donc, et ensuite, si vous êtes en équipe pastorale ou de même groupe, de même mouvement, vous pouvez rassembler vos résultats et comparer les disparités et comparer, effectivement, si vous vous entendez sur les résultats. Et peut-être que ça va vous aider à aller plus loin dans, voilà, comment dans notre communauté, on pourrait faire un pas de plus sur telle ou telle dynamique. Alors, je vous laisse maintenant que vous êtes bien exercé à ce type de bilan, je vous laisse 4 minutes pour répondre à ce deuxième bilan. Soyez intuitif, subjectif,
Allez-y. Alors, vous avez remarqué qu'il y a un bilan de santé personnel, un bilan de santé de la communauté. Si vous tournez la page, vous allez découvrir aussi qu'il y a un bilan de santé pour les petits groupes. Mais ici, le bilan de santé qui est proposé, c'est un bilan qui a été élaboré dans le contexte des cellules paroissiales d'évangélisation. De fait, en ce qui concerne les cellules paroissiales d'évangélisation, nous avons développé, approfondi cette pédagogie dans un ouvrage qui s'intitule « Les 5 dynamiques de croissance de la cellule ». Il y a une première partie où on donne beaucoup d'explications bibliques et théologiques sur le sens de cet exercice. Et dans la deuxième partie, on présente toute la pédagogie pour mettre en place, évaluation, fixer des objectifs de croissance et vivre des cycles de croissance. Donc, si ça vous intéresse de découvrir comment appliquer les 5 dynamiques dans l'expérience des petits groupes ou cellules, vous pouvez avoir accès à ce document. Pour la dimension plus personnelle,
avec Cellule France, nous avons aussi mis en place la pédagogie pour l'accompagnement personnel dans ces dynamiques de croissance. On a appelé ça la pédagogie partenaire de croissance. Donc, si vous voulez avoir accès à ces fiches de croissance, hein, parce qu'en 10 fiches, on présente une pédagogie qui permet de fait d'accompagner des recommençants, d'accompagner des nouveaux convertis dans les petits groupes, dans les cellules. À la paroisse où je suis, on l'a appliqué comme suivi au parcours alpha. Donc, les recommençants sont accompagnés d'une manière personnelle dans cette pédagogie. Donc, pour avoir accès à ces fiches, vous allez sur le site Cellule France, donc cellule au pluriel -évangélisation.org, et vous cliquez sur l'onglet Partenaires de croissance. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a les instruments pédagogiques concernant cette pédagogie se mettent en place, se développent petit à petit. Je vous invite maintenant à aller à la toute dernière page. Toute dernière page. Est-ce que quelqu'un ici sait jongler? Voilà. En fait, c'est qu'il faut bien comprendre que cette pédagogie qui nous est proposée par le pasteur Rick Warren, les 5 essentiels, en fait, ils ont leur fécondité, pour employer les termes du pape Benoît XVI, leur valeur performative, dans la mesure où non seulement on tient compte de ces 5 essentiels, mais aussi de l'application dans 3 contextes. Parce que l'Église, ce n'est pas seulement des individus isolés, l'Église, ce n'est pas seulement un corps ecclésial, l'Assemblée, mais l'Église, c'est aussi des petits groupes. Et plus une communauté met en place accompagnement des personnes, petits groupes et assemblées, c'est-à-dire 5 dynamiques dans chacun de ces contextes, eh bien, ça devient explosif. C'est l'expérience de Saddleback. Ils ont appliqué cette méthodologie. L'automne dernier, j'ai participé à une formation près de Paris avec le pasteur associé Steve Gladden de Rick Warren, qui lui est le responsable des petits groupes à Saddleback. Il n'y a que 9000 petits groupes à Saddleback. Donc, c'est l'effervescence, la croissance, parce que de fait, ce n'est pas juste un élément, c'est l'ensemble des éléments. Et nous, comme pasteurs, le difficile, c'est de conjuguer 5 dynamiques dans 3 contextes qui sont en constante interaction, intégration les uns aux autres. Le corps humain est ainsi fait. Il y a des membres, il y a des systèmes, il y a des organes, et partout ça bouge dans notre corps. Et le corps ecclésial est ainsi constitué. Il y a de la santé, de la croissance, parce qu'on tient compte de tous les éléments. Et le moindre petit élément peut avoir un impact grandiose sur l'ensemble. Parce que le corps ecclésial est en santé dans la mesure où chaque élément est en santé. Et ce qui permet au corps ecclésial de se déployer pleinement, c'est que de fait, le pasteur a la vision de la totalité, de l'intégration totale de tous ces éléments qui permettent à la communauté de se déployer à fond. Et pour conclure, je ne fais que citer une phrase que j'aime beaucoup de saint Paul dans un autre de ses bilans pastoraux, dans Acte 20, lorsqu'il quitte la communauté d'Éphèse, il rencontre les anciens d'Éphèse à Milet, et dans son discours bilan, il leur dit, et c'est ce que je vous propose comme parole pour conclure, hein, je vous remets à sa parole de grâce, je vous remets à sa parole de grâce, qui a la puissance de construire l'édifice
et de procurer l'héritage aux saints que vous êtes. Amen. Voilà, merci Mario, mon père. Nous allons enchaîner maintenant, nous allons vivre la messe, l'Eucharistie, et ensuite nous allons déjeuner. Je pense que vous allez avoir faim. Donc le déjeuner va se dérouler à l'amphi. Alors c'est fléché, il faut descendre les marches. Voilà, ça va être tout en bas du centre pastoral. Juste une petite chose, ce n'est pas en fait un self-service, on va être servi à table. Donc voilà, on vous invite à venir tous ensemble parce que sinon ça va être un petit peu compliqué pour le service. Autre chose, vous avez tous des pochettes, alors elles ont déjà une couleur différente. Mettez votre nom, je pense, sur vos pochettes, peut-être que vous serez heureux de la retrouver en cas de perte. Voilà. Après le déjeuner, le café se prendra à nouveau ici, sous le chapiteau. Pendant ce temps de café, c'est également une librairie est ouverte. Vous avez dans les petits books dans vos pochettes quelques livres qui vous sont proposés. Voilà, ils sont en vente à la librairie et bien d'autres ouvrages encore. Voilà, donc n'hésitez pas, au moment du café, la librairie est ouverte. Suite à l'intervention du père Franklin Parmentier, voilà, il a entre autres parlé de l'après-alpha. Et donc, justement, 2 ateliers portent sur ce thème. L'après-alpha est abordé dans le parcours des 40 jours, une vie motivée par les essentiels. 2 ateliers sont aujourd'hui et 2 ateliers cet après-midi, 40 jours sont organisés. Voilà. Même chose, au moment de la pause café, il y aura donc Bérénice qui est responsable des ateliers qui peut aussi encore répondre voilà, aux questions ou aux changements. Voilà. Et bien, ce sera tout.